Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un petit peu plus en détail tout ce qui est rendement, c'est-à-dire les taux d'intérêt. Je te disais dans quelques vidéos précédentes que l'immobilier c'était pas fou, mais on va voir maintenant ça plus en détail sur l'ordinateur. C'est parti! Bien, nous voilà maintenant sur mon ordinateur. Alors, si tu as remarqué, j'ai les yeux rouges. C'est pas que j'ai fumé un gros joint, c'est que j'étais sur l'eau toute l'après-midi en windsurf et que dans l'eau de mer, il y a du sel et voilà. Ça donne les yeux rouges à la fin de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir plusieurs choses. On va changer un peu nos idées reçues de placement, de quel est le pourcentage d'intérêt qui est intéressant pour se lancer. Alors, on va commencer par le grand classique en France, c'est le livret A. Le livret A, c'est le placement préféré des Français. C'est là où on aime beaucoup mettre notre épargne. Alors, quand on a de l'argent de côté, on le met sur le livret A. Alors, le livret A, nous, ce qu'on veut, c'est le rendement. Je t'avoue que j'en sais absolument pas parce que je ne mets pas mon argent là-dessus. Alors, le livret A, il n'est pas fiscalisé. Waouh, génial, il n'y a pas d'impôt. Il est donc net au taux de 0,5% depuis le 1er février 2020. Ça c'est du rendement, mon pote. Donc, ça veut dire que si tu mets 1000 euros, tu vas avoir 0,5, tu vas avoir 5 euros. Ah bah, attends, oui, c'est ça, 5 euros. Donc, super placement, incroyable. Grâce à ça, évidemment, tu deviendras riche. Je te le garantis qu'en plaçant ton argent sur le livret A, tu deviendras riche en à peine 340 ans. Si malheureusement tu ne vis pas 340 ans, il te faut quelque chose d'un peu plus, qui envoie un peu plus du lourd. Donc pourquoi pas, qu'est-ce qu'on a? Un PEL. PEL, qu'est-ce que ça donne le PEL? C'est aussi un compte épargne. Alors c'est compte épargne logement, quelque chose comme ça, rendement. C'est ça qui m'intéresse puisqu'on veut… Ah, attention, là, ça envoie du pâté. En moyenne, ces plans servent à un rendement brut cette fois, donc il y aura de l'impôt de 2,65%. Ok, 2,65%. D'accord, ensuite, placement, on va mettre… Ah non, non, il y a quelque chose qui est assez connu là, les SCPI. La banque, elle se propose souvent ça. Je te dis, t'inquiète, ton argent, il est juste bloqué 10 ans, mais tu as du gros rendement. Alors, SCPI, là, tout de suite, je vois 4,4%. C'est dans ces eaux-là, de toute façon. SCPI, c'est quoi? En fait, c'est un investissement sur l'immobilier. Mais tu fais partie d'un groupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SCPI? C'est comme une SCI, je crois, mais le C, je sais plus, on s'en fout un peu en toute façon. Puisqu'en réalité, on ne va pas non plus mettre notre argent là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on retient en gros 4%. Qu'est-ce qu'on a en termes de… des placements financiers, placements financiers à la banque, parce que c'est ça, tu vois, on est éduqué là-dedans. Ah voilà, épargne pour tous, 3,79%. Ça aussi, là, on commence à être pas loin de la richesse absolue. Qu'au lieu de 340 ans, tu seras riche en seulement 127 ans. Non, là, je dis des chiffres au hasard, mais tout ça pour dire que c'est pas avec 3,79 que ça va changer ta vie. Ok. Ça c'est des placements que absolument tout le monde font. Ah non, il y a la fameuse assurance vie. Alors, assurance vie, rendement moyen. Rendement moyen. Qu'est-ce que tu peux me proposer? En 2019, le rendement moyen des fonds sur l'assurance vie, pour s'établir à 1,46. Ah, malheureusement, il baisse un peu parce qu'en 2018, il était à 1,80. Gros rendement là aussi, assurance vie. Je pense que c'est plus… tu as compris que malheureusement, si tu fais comme tout le monde, tu vas être dans des rendements entre 0,5 avec le livret A et en SCPI, il y en a qui font ça un peu en monsieur tout le monde à 4-5%. Et c'est ça que je te disais en fait. Je te dis, ça c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on peut trouver très facilement à la banque, mais c'est nul, putain. Je regarde si ça continue d'enregistrer parce que c'est la première fois que j'utilise ce logiciel. Ouais, c'est nul, c'est totalement nul. Tu ne peux absolument rien faire avec ça. Donc j'avais envie de te montrer d'autres petites choses que tu peux faire. On va virer cette page là
et on va arriver dans quelque chose d'un petit peu plus concret, avec un rendement un petit peu plus haut. Je te propose, et il y en a probablement plein d'autres, je te propose un site qui s'appelle Mimosa, avec 2 i. Qu'est-ce que c'est le Mimosa? Alors, c'est des placements que tu peux faire sous forme de prêt. Donc, tu sais qu'en placement financier, on a les actions, ça c'est des parts d'entreprise que tu achètes, et on a des obligations. Ça, c'est des prêts en fait. C'est des prêts que tu donnes ou bien aux États, la fameuse dette de l'État. En fait, c'est des gens comme toi et moi qui mettons de l'argent, qui prêtons à l'État contre une rémunération. Ou bien à des entreprises. Tu as des obligations d'État, tu as des obligations d'entreprise. Là, c'est un peu alternatif. Et nous, on va chercher de l'alternative. On ne va pas faire comme tout le monde. Mimosa, donc, c'est un prêt. Donc, si tu prêtes de l'argent à des entreprises. C'est dans les entreprises, je crois que c'est très spécifique agricole, en France. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est 4000 projets financés, 300 000 membres, 50 millions d'euros collectés. Bon, voilà, c'est bien, on s'en fout. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont plein de projets. En gros, lui, par exemple, diversification d'une exploitation bio de l'Isère. En gros, je découvre avec toi, je clique. Participer au développement du projet de méthanisation de cette exploitation de céréales et de plantes aromatiques. Bon, je sais pas, après il faut lire, ils ont des projets, super, tu vas pouvoir planter de la lavande. C'est de l'agricole français. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les rendements. Alors, tu as plein de rendements différents. C'est des prêts qui sont rémunérés à l'année, évidemment, c'est annuel. Donc là, on a 3,75, là, on a 5. Tu vois, déjà, rien que là, on est un petit peu mieux. 4, 5, 4, mais ils en ont plein. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est des bons gros rendements. Donc on va chercher rapidement. On a plein de pages, on a plein de choses, et c'est cool, tu vas voir, c'est assez cool. Tu vois, unité de méthanisation agricole. Donc ça veut dire, je suis pas expert, mais en gros, ils font du gaz biologique grâce à des déchets organiques, que ce soit de la merde de vache ou bien des choses qu'ils ont coupées dans leur champ. Ils mettent ça dans une unité de méthanisation, il y a le méthane qui sort, poum, ils le mettent dans des bouteilles et tu peux faire ta cuisine en bouteille méthane, pré-rémunérée, 5,5%. C'est un peu mieux. Je vais à la page 5 parce qu'il y a beaucoup de pages, mais je me suis arrêté là tout à l'heure pour chercher quelque chose d'un peu plus péchu. Pré-rémunéré, 7%. Là, tu vois qu'on commence déjà à être dans quelque chose de beaucoup plus rentable, sachant que c'est pas une action, c'est une obligation. C'est-à-dire que c'est quelque chose, tant que l'entreprise elle est vivante, elle te doit 7% sur l'argent que tu lui as prêté. Je suis pas allé plus loin honnêtement. En gros, là, c'était 4, 5%. Moi, je crois que j'ai déjà vu du 9% là-dessus. En tout cas, bon, voilà. Tu vois, il y en a 1 à 7 et le reste, on est autour de 5. Donc, j'avoue qu'on se rapproche un peu des SCPI, mais les SCPI, c'est des placements, c'est pas des prêts. C'est donc beaucoup plus risqué en fait. C'est des placements où tu vas avoir de l'argent par rapport à la SCPI, aux performances de la SCPI. Bon là, je t'en avais trouvé une 7, on va pas faire toutes les pages. Moi, j'en ai déjà vu des 8, des 9. À toi de regarder si ça t'intéresse. C'est juste pour t'ouvrir un petit peu l'horizon, tu vois, te changer un peu ta façon de penser sur le fameux livret A tout pourri à 0,5%. Donc là, on est dans les obligations, c'est quelque chose qui est très sécurisé. Maintenant, les actions. Les actions, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris le SP500. SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Et ils ont un rendement. Alors, est-ce qu'on peut voir une petite image sympa là? Voilà, on va prendre leur performance. Bon, en gros, tu vois, ça ne fait que monter depuis le début du graphique. Ça monte. Après, on a une crise. Tu vois, quand on dit qu'il y a une crise économique, la crise 2000, ça c'est la bulle des années 2000, ça descend. Ah, ça c'est la crise. Mais en réalité, on est quand même vachement plus haut qu'en 1990. Ensuite, ça remonte. Ah, deuxième crise, ça descend. Ensuite, ça remonte. Tu vois, on est jusque là. On a remonté jusque là. Crise du coronavirus. On redescend là. On est quand même sacrément plus haut que 2000. Et on peut faire ça sur le début du graphique. Là, c'est abusé, 1789, donc depuis très longtemps, ok, ça monte, ça descend, mais globalement, ça ne fait que monter. Que monter. Et si on veut parler rendement, je reviens en arrière, le SP500, il fait quand même, en moyenne,
sur 50 ans. Donc là, déjà, on parle de beaucoup. 50 ans, ça commence à faire un beau chiffre. On est à 10,90% de rentabilité. Ça veut dire que toi, je t'apprendrai comment on fait ça. Ça veut dire que toi, tu vas dans une application, tu ouvres un compte titre, tu ouvres un PEA, ça on apprendra de faire correctement, mais en gros, tu places ton argent là-dessus. Tu places, je ne sais pas, peu importe ce que tu as, 1000 euros, 2000 euros, c'est déjà ça, 10 000 euros, 100 000 euros, c'est encore mieux. Tu places ça sur la bourse, juste le SP500, c'est un clic. C'est pas que tu dois acheter les 500 plus grandes entreprises américaines, c'est un indice qui lui-même regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Tu fais un clic dessus. Poum, tu achètes et tu attends. Et ton argent, il va prendre 10,90% par an. Sur 40 ans, on est à 11,32. Sur 30 ans, on est à 10,67. Ça veut dire que tous les ans, tu prends 10%. Alors, qu'est-ce que ça fait si tous les ans, je prends 10%? Je vais d'abord faire ça. Tu te rappelles qu'on avait regardé ça, il y a une vidéo il y a très longtemps, mais c'est très important de connaître ça. Ça s'appelle les intérêts composés. Alors, intérêts composés. Eh bien, tiens, on a même une calculatrice d'intérêts composés. Parce que c'est important, tu vois, tu vas voir que c'est fou en fait. En fait, c'est dingue. En fait, si on commence à penser comme ça, c'est juste totalement dingue. Par exemple, placement initial, bah, disons que tu arrives à faire 100 000 euros. C'est beaucoup 100 000 euros, mais c'est justement à ça, on le verra dans une prochaine vidéo, c'est justement à ça que sert l'immobilier. À créer un patrimoine suffisamment gros pour ensuite le placer sur des choses comme on va voir aujourd'hui. Donc 100 000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, c'est assez rapide à faire une fois que tu as l'immobilier. Versement, on verse même plus d'argent. Une fois par mois, non. Bah, on verse. Taux d'intérêt, SP500. On a dit 10,90. OK. Calcul des intérêts. Tu places aujourd'hui. D'accord? On va imaginer que tu as 35 ans. Tu places aujourd'hui, tu attends ta retraite de 65 ans. Calculé. Je ne connais pas le résultat. Oh putain, c'est dingue. Tu places 100 000 euros aujourd'hui. Tous les ans, ton taux d'intérêt, juste sur le SP500, est de 10,9%. Tous les ans, tu réinvestis l'argent que tu gagnes. D'accord? C'est ces mêmes 100 000 euros plus les intérêts. Eh bien, dans 30 ans, à ta retraite, tu as un joli chèque de 2 592 578 euros. Moi, j'ai dit euros, mais ils ont calculé en dollars, on s'en fout. Tu vois? C'est-à-dire que, putain, s'il y a un graphique, c'est encore mieux. Voilà, parfait. Là, on a le graphique. Placement, la valeur du placement, elle est en bleu clair. Ça, c'est les 100 000 euros de départ. Et puis, plus ça monte, plus il va y avoir une partie où c'est que les intérêts qui eux-mêmes ont fait des intérêts, qui eux-mêmes ont fait des intérêts, qui eux-mêmes ont fait des intérêts. Bon, bah, tu vois que très vite, en fait, ça devient dingue. Ça devient dingue. C'est-à-dire qu'au bout de, ça c'est en mois, au bout de 41 mois, qu'est-ce que c'est? Ça c'est 3 ans? Quelque chose comme ça, hein. 3 ans c'est 36 mois. Bon, tu es déjà à 39 000 euros en, combien j'ai dit? 4 ans. Tu es déjà à 39 000 euros d'intérêt. Tu as déjà gagné 39 000 euros. Ok? Au bout de 10 ans, donc 10 ans ça va être là, tu as gagné, tu as doublé en fait, tu as plus que doublé, tu es à 118 000 euros. Juste des intérêts, hein, tu as toujours tes 100 000 euros de départ. Et puis alors, dans 30 ans, bah, tu as carrément 2 400 000 balles. Donc, SP500, qui est un placement, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Je te donne juste un exemple, le S&P 500, 10% de rentabilité, tu places 100 000 euros aujourd'hui, tu ne te poses même plus jamais la question de savoir si tu as une retraite ou pas. Parce que quand tu auras 2 600 000 balles à tes 65 ans, bah, ta retraite à 1000 euros, tu t'en branles en fait. Tu t'en branles complètement. Ça, c'est bon. C'est cool. Hein. Là, 10,90%, c'est cool. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Il y a peut-être un peu mieux. Alors, je vais sur eToro. eToro, c'est une plateforme de bourse en mode un peu Facebook, tu vois, social. Alors, je vais là-dessus. Bon, c'est un compte que j'utilise plus du tout. Et dépêche-toi de charger, voilà. C'est un compte que j'utilise plus du tout, mais que j'ai utilisé à un moment.
Alors là, j'ai fait un compte, c'est un compte virtuel, hein, j'ai pas 140 000 euros là-dessus. J'ai plus rien, j'ai tout retiré. C'est pas que c'est pas bon, hein. Au contraire, je pense que c'est très bien. Mais, euh, mais j'ai mis mon argent ailleurs pour quelque chose d'autre. En ce moment, c'est un peu le rush avec les crypto-monnaies. J'ai mis un peu d'argent dedans. Je reviendrai sur eToro plus tard. Euh, et puis voilà, d'ailleurs, tu as mon nom, tu peux même me suivre. Alors, pourquoi c'est intéressant eToro? Parce que justement, tu peux suivre des gens. Tu vas ici dans personne et tu peux en gros, il y a des gens, tu vois, si tu veux, ils tradent là-dessus. Comme toi et moi, ils peuvent, désolé pour le téléphone, ils peuvent être en train de faire, ils tradent avec leur argent. Mais eToro, il leur donne l'opportunité de dire, ok, si tu te laisses suivre par des gens, s'il y a des gens qui viennent et qui te suivent, et ben en fait, eux, ils vont avoir des avantages du genre les frais de, il y a des frais quand même de transaction. Les frais vont être réduits, voire inexistants. Ils peuvent avoir droit à plusieurs choses, en fait, des avantages. Donc pour eux, ils se disent, si je gagne de l'argent, autant faire gagner d'autres personnes. Et puis moi, je marche bien aussi. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que donc c'est quelqu'un qui bosse pour toi, en gros. Hein. C'est quelqu'un qui bosse pour toi et ils ont des rendements. Là, on est vraiment au-dessus du S&P 500. Donc ça, c'est des gens. Lui, ou elle plutôt, elle fait 69% de rendement annuel. D'accord? Je vais cliquer dessus. Je connais personne. Hein. Je fais vraiment, je te montre. Lui, il fait 39,90%. Lui, il fait carrément 90% par an. On va voir parce que parfois, c'est un coup de bol. Hein. On va voir, je vais te montrer après. Je défile 32%, 79%, 24%, 71%. Imaginons, je te conseille pas de faire ça, je vais te dire après ce que moi comment je vois les choses. Imaginons, tu te dis, waouh, lui, 71%. Tu sais quoi, je vais mettre mes 100 000 balles, je vais cliquer sur suivre ce gars, et lui, chaque fois que lui, il achète une action, automatiquement, mon compte achète une action. Chaque fois qu'il vend une action, automatiquement, mon compte vend une action. Je vais revenir sur ce truc-là. Bon, ça va être dingue. Hein. Je te le dis tout de suite. Intérêt composé. Intérêt composé, calculatrice. Voilà, calculatrice des intérêts composés. Je remets mes 100 000 balles dessus. Puis là, je me dis, non, tu sais quoi, je vais pas faire 30 ans, je vais le faire 10 ans. On va faire 30 ans au début, tu vois, pour rigoler. Je mets pas d'argent, taux d'intérêt, on a dit quoi? Ça va être dingue. Hein. Taux d'intérêt, 71%. Allez, 71% par an. Je touche à rien du tout. Tu vois, le calculateur, il veut même pas. Il dit non, mec, 35% max, quoi. C'est pas possible au-dessus. Donc bon, 35%. Et puis on me laisse nos 100 000 euros. On laisse nos 100 000 euros à 71% tourner. Alors, encore une fois, je t'invite à pas faire ça. Mais juste pour donner une idée. Dans 30 ans, tu auras 3 milliards 125 millions d'euros avec 100 000 balles. Évidemment, on ne va pas faire ça parce que on peut pas faire confiance entièrement à un gars. Mais bon, si je reviens sur, il était où là? 71 ou à lui, 79%. On va cliquer dessus. 71%, peut-être que c'est que cette année. Hein. Donc c'est pour ça que je te dis que là, il faut faire gaffe. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens beaucoup qui copient sur des cryptos. Moi-même, l'année dernière, j'ai fait 100% de rentabilité. Ça ne veut pas dire que cette année, je vais faire 100%. Donc il faut qu'il y ait un gars qui ait un peu de la bouteille, qui soit long. Lui, par exemple, ça ressemble un peu à des cryptos. Tu vois, genre 5% la première année, 77% la deuxième. Et là, en cours, il a déjà fait 18%. Donc lui, j'ai envie de te dire, bof. L'autre à 90%. Non, mais on veut pas un gars, tu vois, on veut un gars qui est là depuis longtemps en fait. Personnes du monde entier qui ont investi dans tous les marchés au cours de... on va prendre... Alors, tu as le risque. Hein. Le risque, plus il est bas et plus le mec il joue des sécurités avec différentes techniques. Donc, on va aller voir Victor, le Suisse. Lui, on est pas assez long. Et les gars, vous me faites chier parce que je suis en train de... C'est pas top là, ma démonstration. Si, attends, tu sais, j'en connais un ou deux. Investisseur, stratégie multiple. Bon, après, il faut chercher. Hein. J'ai envie de te dire, tu cherches quoi. Je sais pas, lui, il a l'air un peu âgé. Non, pas du tout.
Richard. Bon, voilà, déjà, lui, il est un peu plus confiant. 2019, il a fait 41%. 2020, il a fait 60%. Et puis là, l'année est en cours. Et il y a des gars, sur ce truc-là, ça fait 10 ans qu'ils sont dessus. Et ça fait 10 ans qu'ils font 20, 30, 40, 50%. J'aimerais bien t'en trouver un. J'en avais un avant, là, que je suivais. C'était Libor, quelque chose. Ah, putain, ouais, je suis trop fort. Libor Vaza. Libor Vaza, je crois que ça faisait quelques années qu'il faisait. Et pas du tout. Ah, mais si, plus de détails, tu vois, autant les autres aussi. Il fallait cliquer sur plus de détails. Donc, 2014, 7%. Il n'est pas chaud. 2015, 9. 2016, 13. Ça y est, il commence à prendre le rythme. 2017, 54. 2018, 11. 2019, 36. 2020, 24. Hein? C'est pas mal quand même, hein, tous ces pourcentages-là. Donc c'est un exemple. Alors pourquoi je te dis je ne mettrai pas 100 000 balles sur un gars si j'avais que 100 000 balles? Parce que après on va parler aussi de ça rapidement. Je ne veux pas que ce soit une vidéo qui soit abusément trop longue. Mais bon, tant pis. Il faut se diversifier. C'est-à-dire que si j'ai 100 000 euros, réellement, je vais mettre un peu, en te donnant mon exemple là, je vais mettre un peu sur le S&P 500, je vais mettre un peu en suivant un gars sur eToro, et puis je vais mettre un peu sur les autres stratégies que je vais te montrer plus tard. Les autres taux, le Mimosa, je vais mettre un peu sur le Mimosa, je vais en mettre un peu partout pour pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Au niveau de stratégie, c'est vraiment cette phrase que tu dois retenir. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je m'aperçois maintenant que ma tête est vachement grosse, j'espère. Alors je vais me réduire pour le reste de la vidéo. Ok. Donc ça, c'est une forme que tu peux faire en suivant des personnes et donc tu as des gros rendements. Donc attends, on va revoir si lui là, du coup je l'avais dit, oh, ça fait pas longtemps. Mais lui pour le coup, ça fait vraiment pas longtemps. Mais tu vois, tu peux suivre des personnes qui sont là depuis des années et puis envoyer des belles choses. On continue. Je quitte maintenant eToro. Je quitte eToro et je vais sur une autre forme d'investissement. Ça va être la location de voiture. J'en avais déjà parlé une fois. Je t'avais dit que je vais faire une mini formation. Enfin, ce sera une formation complète, mais on ne va pas en parler pendant 20 heures comme la formation immobilière, parce qu'il y a un peu moins de choses à savoir. Donc, c'est en cours de… Je vais le faire. Louer une voiture, alors pourquoi je prends ça? Parce que je voulais te montrer, dans la vidéo précédente, je t'avais dit, imagine, tu achètes une voiture à 8 000 €, elle est neuve et tu la loues. Eh bien, on va faire ça. On va louer une voiture où? À Lyon. À Lyon. Pourquoi Lyon? À la gare de Lyon. Pourquoi pas Lyon? Et puis, on va la louer du 20 au 25. On va essayer de trouver une voiture plus ou moins neuve, tu vois. Juste pour que je te montre un peu les prix. Alors, dans la formation, moi j'ai un compte, hein, parce que j'ai fait ça quand même. Hein, je ne te parle pas comme ça au hasard. Je l'ai fait pendant quelques temps, de faire cette location de voiture. Et honnêtement, je pense que je me relancer très prochainement parce que je suis dans un endroit où il y a beaucoup de tourisme et donc ça s'y prête. Donc, une voiture comme ça, très bien. Est-ce qu'on peut régler pour vous montrer une voiture neuve, tu vois? Probablement pas. C'est pas grave. Je vais prendre une Clio. La Renault Clio, 126 €. 126 €, je pense que c'est pour les 5 jours. Voilà. 126 € pour les 5 jours. C'est une bagnole qui… Elle est pas loin d'être neuve, tu vois. Au compteur, elle est entre 15 et 50 000 km. Donc, je suppose que c'est entre 15 000 et 50 000 km. Donc, ça pourrait être ça. Une voiture plus ou moins récente, une Renault Clio. Alors tiens, on va aller vite fait là, rapidement. Mandataire Renault Clio. Ok, je te parlais que tu peux trouver moins cher que du neuf. Parce que les mecs, ils achètent en Pologne, ils ramènent ici. C'est Autolisa. Je les avais contactés pour un van, parce que je veux faire de la location de van aussi. Et ils sont grave… Enfin, le van en tout cas qu'ils présentaient, c'était abusément pas cher. Une Renault Clio 5, moi j'y connais pas en Renault, hein. En Clio et tout ça là. Alors Renault Clio 5, elle est à moins 30% du prix normal du marché. Moins 30 celle-là, mais ils ont dit moins 39 sur une autre pub. Bon, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Moins 30%, donc ta Renault, elle est à 14 390 € au lieu de 20 000.
Alors moi, j'y connais rien en Renault. Je suis pas du tout voiture française, donc ça me parle pas. C'est juste pour faire notre petit calcul. Donc le gars, il a acheté sa bagnole 14 390 euros. Je vais sortir la calculette, mais je suis pas certain que tu le voies parce que le logiciel, je crois qu'il te montre que, ce qu'on est en train de regarder sur l'ordinateur, mais c'est pas grave. Moi, je vais te faire le calcul en direct. Donc voilà, combien on a dit qu'il a loué là? 126 euros pour 5 jours. Et puis, il a l'air de pas mal la louer sa bagnole, hein. Il a 30 avis, tout est positif, voilà, il est près de la gare. 126 euros. Alors, je vais te montrer, avant d'aller plus loin, on va faire Europcar. Pourquoi Europcar? Parce que c'est celle que, je sais pas, je me suis dit, quelle voiture de location c'est celle-là, c'est tombé sur celle-là. Europcar, combien ça coûte de louer une bagnole à Lyon pour 5 jours? Pour te montrer en fait l'intérêt pour un particulier de louer à un autre particulier. Donc, gare de Lyon. Date de départ, on a fait, je crois, du 20 au 25 avril. 20, 25 avril. Voilà, à 11h. On recherche. On veut une bagnole plus ou moins pareille, là, une Renault Clio. Et puis, combien ça coûte? Alors, ça charge. Désolé, c'est un petit peu lent. Ça te permet de mettre, c'est pile le moment qu'il faut pour cliquer sur le pouce bleu pour m'aider à faire plus de vidéos, à faire du référencement et d'être bien vu. Donc, poum, le pouce bleu et un petit commentaire si tu as envie du genre « Salut, comment ça va ?» pour aider au référencement. Alors, du coup, là, on est plus cher. Ah non, mais attends, on n'est pas en Renault Clio. Là. Voilà, Renault Clio, Peugeot 208, je crois que c'est plus ou moins les mêmes modèles. On est à 240 euros, le double. Donc, quelqu'un, et encore, c'est en ligne, en agence, 265 euros. Et puis lui, je suppose qu'il va te dire, n'oublie pas de payer plein d'assurance. 265 à un particulier, 126. Donc déjà, il n'y a pas photo, au revoir Europcar. Le mec qui a acheté sa bagnole là, 14 000 balles, il la loue 126 euros. Je sors ma calculette que toi tu vois pas. 126, on a dit qu'il a fait 5 jours. Il ne va pas le louer tout le mois, tu vois. Il faut toujours prévoir un petit peu moins. Donc il va le louer 20 jours sur 30. 500 balles par mois. On va multiplier ça par 12, ça fait 6 000 euros par an. Évidemment, j'enlève 500 balles d'assurance et puis, 500 balles d'entretien. Bon, la voiture est neuve, je ne sais pas si change les pneus une fois de temps en temps. Donc, il a 5 000 euros de rentabilité. Et il a acheté combien sa voiture? On a dit là, il a acheté neuve à 14 390 euros. Donc, il a pu encore négocier. Là, on va faire un petit 14 000, ce sera plus simple. Et du coup, c'est 5 000 euros qu'il a eu. Il est à 35% de rentabilité. 35% de rentabilité, pourquoi c'est intéressant? Parce que ce n'est pas un placement qu'il a mis sur Internet, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de réel. Il peut toucher sa voiture. Il touche sa voiture, sa Renault Clio, qu'il a acheté neuf, et pourquoi pas, à côté de ça, s'acheter une vieille merde. Ça, on va faire une autre vidéo sur comment, au niveau de ton patrimoine, qu'est-ce qui doit être à toi et qu'est-ce qui ne doit pas être à toi. On va voir, tu vois, les allocations entre les placements et pour soi. Pourquoi pas, lui, il s'achète cette bagnole, il s'achète une grosse merde avec, et quand elle est louée, sa voiture super classe, il roule dans sa grosse merde, et puis quand il a envie de faire les kékés devant ses potes, il reprend sa voiture neuve. 35% de rentabilité pour faire ça. Tu vois? Et là, on est dans du concret puisque la voiture, elle existe, il peut la toucher. Donc, on est pas mal aussi. Hein. On est pas mal. D'autant plus que là, le truc qui est sympa avec les voitures, c'est que tu peux faire un crédit à ta banque. Un petit crédit, acheter une voiture. Si c'est pour faire des placements, je t'invite grandement à faire des crédits. Sinon, non. Ok, on a vu quoi? On a vu les obligations, mais un peu alternatives. On a vu les actions. On est à du 10% sur les actions. On a vu eToro, ou alors là, tu suis des mecs, tu es carrément à tous les pourcentages que tu veux, entre 20 et 100. Et puis les voitures, on est à 35%. Sur mon exemple là, hein, tu as vu, c'est un exemple que j'ai fait en 2 secondes. Moi, quand je le faisais, alors je suis dans un endroit, quand je le faisais, j'étais à Saint-Raphaël. C'est clairement un endroit de vacances, à côté de la gare. La moitié des gens descendent en train.
et il y a des centaines de milliers de touristes qui arrivent l'été, voire des millions. Donc ça marchait bien, j'étais à 40%. Moi, j'ai une autre technique pour augmenter ce pourcentage que je te parlerai dans la formation, où on monte carrément à 60% avec plus d'argent liquide. Je t'en parlerai dans la formation. Donc, bah voilà, bagnole, pas mal. Et ensuite, là, on va parler d'un truc. Il y a deux choses à dire. Alors là, je suis sur le site Kraken. Kraken, c'est quoi? C'est pour faire des placements sur les crypto-monnaies. Je regarde un peu, 30 minutes de vidéo. Bon. C'est pour faire des placements sur les crypto-monnaies. Et comment je vais faire ça pour pas que tu voies toute ma vie? Je vais pas le faire. Je vais pas le faire, c'est pas grave. Je vais faire prix. Non, parce que en fait, je te dis ça parce que si je fais sign in et que du coup, je me connecte à mon compte avec le nom d'identifiant et tout ça, c'est pas top. Et vu que j'ai quand même mis pas mal d'argent là-dessus, j'ai pas envie de me faire pirater. Donc là, je montre pas. Mais il va falloir que tu me crois ou que tu ailles voir toi-même en fait. Donc là, crypto-monnaie, il y a quelque chose, il faut que je t'en parle un petit peu. Parce que là, au niveau rendement, on est sur quelque chose d'encore plus énorme. Si on suit le Bitcoin, donc je clique sur le Bitcoin. Alors la crypto-monnaie, si tu ne sais pas ce que c'est, demande-moi, je te ferai une vidéo que basée sur la crypto-monnaie. Si tu sais ce que c'est, eh bien tant mieux. Donc la crypto-monnaie, si je reprends ici le Bitcoin qui est le leader dans la crypto-monnaie, il y en a plein, et que je fais, on va aller sur une journée. Sur une journée, il a pris 0,85%. Sur une semaine, il a pris 0,73%. Je vais te dire que ce mois-ci, il stagne un peu, donc on s'en fiche. Sur un mois, il a fait 7,58%. Et là, accroche-toi, sur une année, il a fait x7. 700%. Et sur tous les temps, bon, tu as dû en entendre parler un peu. En tout cas là, ça revient à début 2013. Il a fait x63. D'accord? x63. Maintenant, ça, c'en est qu'un. Il y en a plein d'autres. Il y a Ethereum, Ripple, il y en a plein d'autres. Alors, ouais, tu sais quoi, je ferai une vidéo que sur les crypto-monnaies parce que ce que je veux t'expliquer un truc, c'est que pour le moment, ça marche encore. Les cryptos, alors je ne suis pas analyste, je ne suis pas professionnel là-dedans. Je suis pas mal de monde qui en parle. Notamment, j'ai payé des traders à New York qui te donnent en fait régulièrement des mises à jour sur comment ils voient les choses. Personne ne sait ce que ça veut donner, mais au moins, il y a des professionnels qui peuvent un petit peu t'aiguiller. En gros, là, on est à 50 000 euros, mais on le compte en dollars. On est à 60 000 dollars et on pense, quand je dis on, c'est pas moi, c'est ces gars-là professionnels, ils pensent que le Bitcoin va monter à 120 000 dollars d'ici la fin de l'année. S'il monte à 120 000 dollars, c'est x2 par rapport au prix qu'il y a maintenant. Si tu mets 100 000 euros, à la fin de l'année, il y a des grandes chances que tu aies 200 000 euros. x2. Donc là, c'est 100% de rentabilité. Mais lui, il est déjà assez haut. C'est pour ça qu'on se rapatrie un petit peu sur les altcoins, d'autres crypto-monnaies. Je vais te parler de celle-là parce que moi, je suis pas mal là-dessus et j'ai commencé assez bas, donc j'ai déjà triplé, je pense, mon investissement de départ. Mais il y a encore largement de la marge. Si on va sur Quantum, alors tu peux lire à quoi ça sert en fait Quantum. Là, c'est en anglais, mais ça veut dire que c'est combiné d'éléments de Bitcoin et d'Ethereum et c'est… qu'est-ce qu'ils font? Bon, tu sais quoi? En fait, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu parce que en ce moment, il y a un intérêt sur les cryptos. Ça va grimper encore. Et puis, il y a un moment, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Ça va tout s'écrouler, donc il faut faire gaffe. Il y a de l'argent à prendre, mais il faut faire hyper attention parce que du jour au lendemain, tout va s'arrêter. Et ceux qui seront encore dans le game, ils vont être pas ruinés, mais leur investissement, ils peuvent leur dire plus ou moins au revoir. Ils vont devoir attendre 4 ou 5 ans avant de pouvoir récupérer au moins leur capital initial. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. Il y a encore quelques semaines, voire quelques mois où ça peut grimper. Si je pars sur lui, Quantum, bon, en un an, il a fait x9. C'est pas mal déjà. En un mois, il a fait x1,5. Tu vois, il n'y a pas de mérite que j'ai fait x3 là-dessus. Parce que bon, en fait,
En fait, si tu es là depuis mois de mars, tu as fait x3, quoi, globalement, tu vois. Donc ça va assez vite, hein, c'était il y a un mois. Si je fais, je te montre hein, rapidement, CoinMarket, Quantum. Ok, voilà. Alors si je fais sur depuis toujours. Bon, je vais essayer d'abréger, hein, parce que ça va être long, elle va être longue cette vidéo. Mais en gros, si tu veux, le Bitcoin, une fois tous les 4 ans, à cause d'un système où il y a une rarification du Bitcoin, il prend une valeur de dingue. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Quand le Bitcoin prend une valeur de dingue, les autres crypto-monnaies prennent une valeur de dingue. Et donc, ici, si je fais Bitcoin, CoinMarket, donc encore une fois, s'il y a de la demande là dans les commentaires, je ferai une vidéo que sur les crypto-monnaies pour te dire un petit peu. Ce qui s'est passé en 2018, on est ici, c'est que le Bitcoin il est grimpé à, alors on est en euros, ça fait chier, bah tant pis. Ça fait chier juste parce que je suis habitué à le voir en dollars, mais c'est pas grave. Il est monté à 15 000 euros, quasiment 16 000 euros, et puis il a fait, donc il a grimpé. Et puis il a baissé jusqu'à moins 80%. Et c'est pour ça que je te dis ça va arriver encore. Et puis là, mais carrément, il s'est satellisé. Il est en train de se catapulter de dingue. Ok. Il est fort probable que toutes les crypto-monnaies, toutes les altcoins vont faire la même chose. C'est-à-dire que le pic de 2018 va être largement dépassé. Il y a déjà beaucoup de crypto-monnaies où c'est le cas. Et puis, il y en a encore quelques-unes où ce n'est pas le cas, du genre Quantum. Donc, celles où elles sont déjà au-dessus de leur plus haut historique en 2018, bah, je te déconseille d'investir dedans parce que c'est déjà trop haut. En fait, tu vois, on investit quand on est ici tout en bas. Quand on est là en train de grimper et que tout le monde achète, non, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut investir tout en bas, tout en bas. Ici, donc, tu vois, bon, moi, j'ai déjà fait x3. Si même le gars là qui prend maintenant, on est à 12 euros. Le plus haut, c'est 51 euros. Donc, il y a encore un x4 à faire par rapport à aujourd'hui. Il y a potentiellement un x4 à faire. Uniquement s'il va jusqu'au plus haut. S'il dépasse, ben, il y a peut-être x5, x10, x20, qui sait. Et ça, il y a plusieurs crypto-monnaies. Ça, c'est un autre type d'investissement. Je te rappelle, donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas plus. Hein. Ça, c'est le plus, parce que c'est carrément pas 20%, c'est x 20. Quand on parle du livret A à 0,5%, bon ben là, tu vois que ça vaut le coup de se mettre dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est de se dire, putain, mais il est sympa le Mikyou, il m'a montré plein de trucs. Il m'a montré d'un truc tout pourri à un truc extrêmement génial où il y a encore x20 à faire dessus. Pas x20, mais là x4, par exemple, sur cette crypto-monnaie-là. Mais go, j'ai 10 000 euros de côté, je mets tout sur le x20. Logique, comme ça, j'aurai 200 000 balles. Non, surtout pas. Parce que plus c'est rentable, plus c'est risqué. Là, ton livret à 0,5% qui rapporte absolument rien, il n'est absolument pas risqué du tout. D'accord? Par contre, en fait, là, ton argent est garanti. Là, les crypto-monnaies, tu peux peut-être faire x20, tu peux peut-être faire aussi moins 80%. Peut-être que tu vas mettre 10 000 euros maintenant et demain, tu vas être à moins 80%. Pour le moment, tous les indicateurs, selon les spécialistes, je ne suis pas du tout un spécialiste, nous disent qu'il y a encore pour quelques semaines, voire quelques mois. Alors, je reviens sur un mois, juste pour te montrer. Un mois, c'est quoi? Alors, ça ne montre pas ici. C'est x3. Hein. On était à 5 euros, on était à 4,92 € et on est là tout de suite à 12,41 €. Donc, c'est quasiment x3. Donc, s'il y a encore 2 ou 3 mois, eh ben, ça va continuer comme ça. Hein. Donc, on va prendre encore x2, x3, x4, x5. Donc, c'est vachement cool, mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en gros, comment ça se passe? Eh bien, il faut faire une allocution. Alors, est-ce que… Allocation, pas allocution. Allocation, est-ce que, juste histoire de… allocation financière. Alors là, je cherche en même temps que toi une image. C'est juste histoire d'avoir une idée, tu vois. Voilà, exemple d'allocation, ça c'est pour une assurance vie. Comment ils font les assurances vie avec leur rendement tout pourri là? Ben, ils te disent voilà, nous on met 40% en fonds euros
Est-ce que mon image, ok. 40% en fonds euros, 5% en SCI, 10% en thématique méta, 5% en Lixor, c'est un ETF, 10% en global. Bon, tu vois, il se diversifie. Et en gros, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Bah, la même chose. Alors là, je ferai une autre vidéo que sur ça, que sur la location. Mais en gros, tu vois, bah, tu dois te dire non, non. Après, tout dépend de ta stratégie. Chacun est différent. Il y a des gens qui ont peur. Alors, quand on a peur, on reste principalement, là, tous les fromages, toutes les parts de fromage, on reste dans la partie qui est sécurisée, c'est-à-dire ton vieux livret à tout pourri, et puis tes SCPI, et puis un peu d'obligations, et puis un tout petit peu d'actions, et alors très peu qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah ouais, très peu de eToro où on suit les gens, et alors 1 euro en crypto, parce qu'on a très peur. Et puis le mec qui est un peu plus, qui se dit non mais moi je suis un gueudin, et je veux m'acheter un hélicoptère la semaine prochaine, bah lui il va faire son allocation différemment, tu vois, il va se dire ok bah moi je mets 40% en crypto, celui qui fait ça c'est un dingue, hein, je te dis tout de suite, 40% en crypto et puis 5% sur le livret A, et puis tu vois il fait son truc comme ça. D'ailleurs là j'en profite pour te dire un petit quelque chose sur lequel je pense là. Plus tu es jeune et moins tu as d'argent, et plus il faut que tu prennes des risques. Parce que si tu as 1000 euros de côté et que tu perds 1000 euros de côté, franchement, ça va pas changer grand chose à ta vie. Hein. Ça va rien changer en vrai. Bah, tu avais 1000 balles sur ton compte, tu les as perdues. Tu vois, dans le pire des cas. Hein. Donc, quand tu as 1000 balles et que tu as 18 ans, putain. Ouais, là j'ai envie de te dire, ouais, mets tout sur les cryptos. Par contre, si tu as 60 ans et que toute l'épargne de toute ta vie, tu as réussi à mettre 50 000 euros de côté et que… Non, là, tranquille. Vas-y, tranquille. Ou plutôt, c'est même pas l'âge et En fait, c'est plutôt combien tu as. En fait, si au début, tu n'as pas beaucoup d'argent, prends des risques. Et puis après, quand tu as 100, 200, 300 000 euros ou même des gros patrimoines à 1 ou 2 millions d'euros, calmos. Tu vois, parce que même si tu fais 5% sur 2 millions d'euros, ça te fait quand même 100 000 balles. C'est pas dégueu, tu vois. Tandis que si tu fais 5% sur tes 1000 euros, ça fait quoi? Ça fait 50 euros. Ben, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Franchement, tu vas faire un resto et basta, c'est fini. Donc ça sert à rien. Donc voilà, après chacun fait chacun fait sa stratégie. Mais non, ne prends pas trop de risques non plus. Par contre, quitte tous ces placements tout pourris, quoi. Franchement, tu vois, si tu veux grossir, si tu veux avancer, on n'a pas parlé de l'immobilier là. Hein, on n'a pas parlé de l'immobilier, alors que c'est un peu le cœur de la chaîne, mais en immobilier, on a dit qu'on est à 10% de rendement net. Ça, c'est l'argent que tu touches en loyer. Et on n'a pas parlé non plus de l'augmentation du bien s'il est correctement fait. C'est-à-dire que si on l'a acheté avec toute la méthodologie qu'on apprend dans la formation immobilière, bah, tout de suite, ton bien, il vaut 20 ou 30% plus cher. Si tu le revends demain, tu le revends 20 ou 30% plus cher. Donc, il y a aussi une prise de valeur. Et puis, en réalité, ce n'est pas 10% l'immobilier, c'est même un peu plus que ça. On doit être, je ne sais pas, hein, j'ai jamais fait le calcul, mais on doit être à 12, 13, 14, 15, peut-être 20%, je ne sais pas trop. L'immobilier, c'est très différent. Il a une vie où le pourcentage de rentabilité change. Et ça, ce sera vraiment le thème d'une totalement autre vidéo. On fera que ça. Mais en fait, au début, c'est hyper rentable et à la fin, c'est pas du tout rentable et il faut vendre. Et donc, on va apprendre à quel moment faut faire ça, tu vois. Bon, voilà. Là, aujourd'hui, c'était juste pour te montrer qu'il y a plein d'autres choses à faire et pas que des placements à la banque où ils te disent « Oh là là, monsieur, on a un placement formidable, c'est du 3%. » Et puis en fait, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, quoi? Tu vas acheter des croquettes pour ton chat et puis voilà, c'est tout, tu n'auras plus d'argent. Donc, renseigne-toi. Aujourd'hui, je t'ai montré quelques petits trucs, il y en a probablement d'autres. Renseigne-toi, fais-en d'autres, mais change ta mentalité. Et quand tu vas parler de ça autour de toi, les mecs qui vont te dire « Oh là là, crypto-monnaie, t'es un malade. Oh là là, immobilier, surtout pas. Oh là là, investir dans des voitures de location. Oh mais t'es fou. Quoi, placer, donner de l'argent aux fermiers comme des prêts, mais ils vont jamais te rendre l'argent. » Tous des trucs comme ça, les écoute pas, quoi. Sinon, tu vas faire comme eux. Tu vas les écouter,
Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu iras bosser toute ta vie comme eux. Évidemment, on n'a pas forcément envie de ça. Bon, voilà, c'est tout. Je m'arrête pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, franchement, ce serait hyper cool que tu mettes un pouce bleu, que tu fasses un petit commentaire. Et même si tu as envie de partager la vidéo, eh ben, franchement, ça me ferait très plaisir. C'est pas une blague. Donc, je te laisse pour aujourd'hui et on se revoit très bientôt. Ciao!